Alors, regardez Nishmat, Meir, Bar Mesodi. Erechin, la page 10b. Tanou Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Abouv Aya Bamikdash. Il y avait une flûte dans le Mikdash. Vous savez que chaque fois que quelqu'un emmenait un sacrifice dans le Beth Amikdash, il y avait 15 escaliers sur lesquels se plaçait tout le Lévi et il commençait à chanter. Et chaque Lévi, il avait un instrument différent. Le Lévi chantait. Dit le Rabbi Shlomo de Redamsk, Tiferet Shlomo, il dit, il était impossible au plus grand rachat au monde d'entendre le chant de Lévi et de ne pas faire tchouva sur place. C'était tellement agréable que tu faisais tchouva sur place. Parce que le Lévi, il connaissait dans le ciel, il y a un monde qui s'appelle Olam Hashira, le monde de la chanson. Et quand quelqu'un chante, et il connaît exactement le chant des anges, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de chachamim. Il y avait un rabbin comme ça en Israël, il s'appelait Rabbi Israël Najara. Rabbi Israël Najara, c'était un rav, que chaque vendredi, quand il était à table, en train de chanter pour Shabbat, venaient de colombes blanches s'installer sur ses fenêtres. Et des dizaines de colombes. Un Shabbat, il est en train de chanter, il voit que tous les colombes s'en vont. Ah, il n'a pas compris. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Comme il priait avec le Harizal, il lui a raconté qu'est-ce qui est arrivé. Et lui, il ne savait jamais comment ça se fait que les colombes viennent. Il a raconté à Harizal, vous savez, hier j'ai chanté les Chvot Shabbat à table, et normalement j'ai des colombes qui viennent et se sont envolées. Il dit, oui, il faisait chaud hier, oui. Il dit, oui. Il dit, c'est vrai que quand tu chantais, tu as levé la manche? Il dit, oui. Il dit, sache, Kvod Arav, ça c'est pas des colombes, ça c'est des anges qui viennent t'écouter. Mais quand tu as levé la manche et ils ont vu ta chair, ils ne voulaient pas rester, ils sont partis. Mais si tu promets de ne plus le faire, ils vont retourner. Ils sont retournés. Alors un grand sultan, un roi turc, il a entendu de lui. Il a invité dans son palais de venir et de chanter. Quand il est venu, le sultan il lui a dit, s'il vous plaît, chantez-moi quelque chose. Il regarde sa montre. Il lui dit, est-ce que je peux chanter dans 10 minutes? Il dit, prenez votre temps. 10 minutes, il dit maintenant, il a commencé à chanter, le sultan s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il dit, waouh, je n'ai jamais senti ça dans ma vie, ce sentiment que j'avais. Chantez encore quelque chose. Il regarde sa montre, il dit, dans 5 minutes. Il dit, prenez votre temps, chante 5 minutes, il commence à chanter, il s'évanouit. Il se réveille, il dit, waouh. Mais dites-moi, pourquoi vous regardez la montre chaque fois? Il dit, parce que moi, je connais l'heure que le malachim y chante, et je chante avec eux. Et c'est pour ça que votre neshama ne peut pas rester dans le corps. Il doit quitter le corps parce qu'on ne peut pas entendre le chant du malachim et rester dans son olam hazé. Ça, c'était le Lévi. Le Lévi connaissait le chant de malachim. Quand il chantait les plus grands rachats au monde, il faisait tchouva. La Gemara, ce matin, nous raconte qu'un des instruments musicaux de Lévi était une flûte. Mais une flûte simple. Chalak, elle était lisse, la flûte était lisse. Dak, fine, shelkané, en fait en roseau. Alors comment on appelle ça? Le gens du Beth Amikdash disait, tiens, ça c'est Beth Amikdash, ça c'est la maison du roi. Pourquoi on va chanter avec une flûte en roseau? On va la couvrir en or. Dit la Gemara, cette flûte était là, Mimot Moshe. Cette flûte-là était là, était Mimot Moshe Rabbeinu. Depuis Moshe Rabbeinu, ils avaient cette flûte. Dans le Mishkan, ils avaient cette flûte. Okay? Alors, ils l'ont couvert en or. Ils ont couvert la flûte en or. Dit la Gemara, dès qu'ils l'ont couvert, lo haya kol lo arev. Ils ont perdu la beauté du son de cette flûte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas le choix. Natlou et tzipuyo. Ils ont enlevé cette couche d'or et ça a retourné à jouer comme avant. Dit la Gemara. Et dans le Beth Amikdash, ils avaient des cymbales. Tziltzul, cymbales. Vaya kolo arev. C'était tellement agréable. Un jour, il s'est fissuré. Un des cymbales s'est fissuré. Alors, ils ont dit, ça prend des professionnels. Ça, c'est pas n'importe qui peut arranger ça. Ils ont envoyé en Alexandrie d'Égypte, emmené des artisans
pour réparer ces cymbales. Ils sont venus, ils l'ont réparé, dit la Gemara, après qu'ils l'ont réparé, ça n'a plus donné le même son. Le son est perdu. Ça faisait plus le même effet. Alors ils ont compris que tu peux plus avoir, ils ont dû enlever la réparation. La manière qu'ils l'ont réparé, ils l'ont enlevé, ils l'ont retourné à voir la fissure qu'il avait, et ça a retourné à jouer comme avant. Après, dit la Gemara, Machteshet Aïta Bamikdash, Shel Nechoshet, un pilon en cuivre, il y avait dans Beth Amikdash. Ou Mimot Moshe, depuis Moshe Rabbeinu c'était. Pourquoi? Pour écraser les encens, pour écraser des herbes, pour faire la Ketoret. Okay? Et ce pilon, Nifgema, il a un petit défaut. Alors ils ont dit, on ne va pas le laisser comme ça, on va la réparer. Dit la Gemara, ils sont envoyés à emmener des artisans encore de l'Alexandrie d'Égypte. Ils l'ont réparé, et depuis qu'ils l'ont réparé, ça n'écrasait plus les herbes comme avant. Ils n'avaient pas le choix qu'ils ont enlevé et le laisser comme tel. Okay? Pour te dire, la kedusha, la sainteté de ces kilim qui étaient depuis Moshe Rabbeinu, pas parce qu'ils étaient cassés, eux ils voulaient rien qu'une question d'esthétique. Mais ce n'était pas l'esthétique, c'était la kedusha qu'il y avait dedans. Tu ne peux pas le réparer. Pour te dire que des fois, il y a des choses qui ne sont pas esthétiquement beaux, mais ils ont une kedusha extraordinaire. Il raconte sur le Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim disait Tehillim dans un Tehillim très très vieux. Des pages presque déchirées. Quelqu'un lui a dit, Kvod Harav, anikne lecha Tehillim chadash. Je vais vous acheter un beau livre de Tehillim. Il dit non, ne m'achète pas. Il dit pourquoi? Il dit ça c'est le livre de Tehillim de ma mère. Ça, ma mère, elle faisait le Tehillim, elle pleurait quand on faisait le Tehillim. Pour que moi, que je deviens un tzaddik, pour que moi je deviens un homme droit et bien, je ne peux pas changer ce livre. Même s'il est un peu déchiré et tout ça, je ne peux pas. La kedusha qu'il a ce livre, ce n'est pas l'esthétique qui va compter. C'est la kedusha qui est imprégnée dans la chose. Pour te dire que des fois, des choses ils ont kedusha, ne regarde pas si c'est beau ou c'est pas beau. Tu utilises la partie spirituelle de la chose. Amen ve amen.